Mais Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. puis, il a complété sa promesse d'une garantie très importante. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3:5. Dans la présence de Dieu, il existe un registre qui s'appelle le livre de vie. D'innombrables noms y sont inscrits dès la fondation du monde. Car Dieu a conçu un plan d'amour prédestinant tous les hommes à la vie éternelle. Il les a tous mis au bénéfice de l'œuvre salvatrice de son Fils, qui a donné sa vie, même pour ses pires ennemis. Seuls quelques cas particuliers mentionnés dans l'Écriture, comme Judas, le disciple qui a trahi Jésus, ou l'Antéchrist, que l'Écriture nomme le fils de la perdition, ou encore les adorateurs de l'Antéchrist lors de la grande tribulation, seuls ces quelques cas particuliers donc n'ont pas eu leur nom inscrit dans le livre de vie. Mais ce sont là des cas d'exception. Tous les noms figurant dans le livre de vie y sont toutefois inscrits à titre provisoire. D'une part, Dieu veut que les hommes bénéficient du salut acquis par son Fils à la croix du Calvaire. D'autre part, il les laisse libres de leur décision d'accepter ou de refuser ce salut. Il ne les place sous aucune contrainte. Il incombe donc à chacun, à vous et à moi, de ratifier l'inscription de notre nom dans le livre de vie. Lorsqu'un pécheur se repent et accepte Christ comme son sauveur, il confirme ainsi son inscription dans le livre de vie qui devient alors définitive, car rien, à aucun moment, ne pourra l'effacer, et ceci pour l'éternité. Par contre, si l'homme refuse délibérément le salut que Jésus-Christ lui offre, son nom sera alors effacé du livre de vie. 3 textes de l'Ancien Testament le laissent entendre. Exode 32, 32, Deutéronome 29, 20 et Psaume 69, 29. Je répète, Exode 32, 32, Deutéronome 29, 20 et Psaume 69, 29. Et dans le Nouveau Testament, Apocalypse 20, verset 15, montre que les damnés, dont les noms ne figureront pas dans le livre de vie, seront tourmentés au siècle des siècles dans l'étang de feu et de soufre. Peut-être éprouvez-vous, chers auditeurs, le besoin de poser une question à propos de cet important sujet. Nous nous plaçons à votre entière disposition, et c'est bien volontiers que nous vous répondrons personnellement pour vous transmettre l'enseignement de l'Écriture à cet effet. Le Seigneur promet aux vainqueurs de l'église de Sardes que leurs noms ne seront pas effacés du livre de vie, et il ajoute qu'il confessera leurs noms devant son Père et devant ses anges. Autrement dit, il les reconnaîtra publiquement comme ses frères et ses sœurs, comme les fils et les filles du Père Céleste. Combien il est plus important de s'assurer que notre nom est écrit pour l'éternité dans le livre de vie, plutôt que de s'appuyer sur l'inscription d'un nom dans un registre paroissial. Un profond abîme d'illusions sépare donc l'organisation humaine de nos paroisses ecclésiastiques de la tenue des registres célestes. Le Fils de Dieu ne reconnaîtra devant son Père et devant ses anges que ceux qui marcheront avec lui en vêtements blancs, c'est-à-dire les rachetés, ceux qui auront été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11. À celui qui se repent de ses péchés, les avoue à Jésus-Christ et reconnaît par la foi la valeur du sang expiatoire du Fils de Dieu versé à la croix du Calvaire, le Seigneur promet le pardon et la certitude de la vie éternelle. La Bible est là pour nous l'attester. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 12 à 13.
Que le Seigneur vous bénisse. En 189 avant Jésus-Christ, dans le tumulte des guerres et des rivalités politiques,